L'Assemblée générale du comité de développement Fomopéa édition 2023 s'est bel et bien tenue à la salle des banquets du foyer communautaire Fomopéa vendredi 11 août 2023. Séance présidée par Fomtu, préfet Théophile Zeki. Elle a connu la présence de plusieurs délégations communautaires et associatives, constituant ainsi l'ensemble des natifs et ressortissants Fomopéa du Cameroun et du monde entier. Organisée par le bureau exécutif sortant de l'ADGF, elle a connu diverses activités, entre autres la présentation des projets réalisés par l'ADGF courant 2022-2023. Alors, les activités que le bureau a menées au courant de cette année étaient essentiellement consacrées aux activités courantes de l'ADGF. Il s'agit essentiellement des points suivants. Le premier point, c'est l'activité relative à la tournée du nouveau préfet de la Menoie. Nous avons reçu ici à Fomopéa en novembre 2022 le nouveau préfet. Pendant son séjour de 48 heures, le préfet a visité les plantations gérées par les groupes d'initiatives communes. Il a également visité les étangs de pisciculture, les sites touristiques et les établissements publics. C'était l'occasion pour le bureau exécutif, par son président, de présenter encore les doléances de notre groupement à l'attention de l'administration. Il s'agit de l'entretien de la route Fomopéa qui n'a pas reçu d'intervention de l'État depuis plus de 5 ans. La transformation du courant électrique de notre groupement du monophasé actuel au triphasé pour lesquels les études techniques sont déjà effectuées. L'extension de l'électrification dans tous les quartiers. La réhabilitation des installations d'adduction d'eau déjà existantes mais non fonctionnelles, ainsi que la réalisation de nouveaux ouvrages dans les quartiers non encore pourvus d'infrastructures d'eau. L'affectation des enseignants chevronnés dans les différents établissements publics, notamment les écoles primaires et le CES. La transformation du CES en lycée. La deuxième activité portait sur la tournée nationale du chef supérieur et de la commission électorale. Alors, l'objectif de cette tournée était principalement la remobilisation de tous les Fomopéa autour des questions de développement et ensuite susciter des candidatures pour les postes au bureau exécutif de l'ADGF. Lors de cette occasion, le bureau exécutif de l'ADGF a apporté tout son soutien aux différentes communautés qui ont reçu le chef supérieur et sa délégation. La deuxième activité porte sur l'entretien routier de l'axe de Fomopéa. Au courant de cette année 2023, nous avons connu de fortes pluies qui ont endommagé de façon subite et très rapide l'axe routier Fomopéa-Yantou. Alors l'ADGF s'est mobilisé spontanément avec l'accompagnement de la mairie et des élites intérieures et extérieures pour procéder rapidement à la réflexion des points critiques. La quatrième et la dernière activité qui a été effectuée au courant de cette année, c'est la réflexion de l'électricité dans notre foyer. Donc, au courant du mois de juillet 2023, l'ADGF a entrepris d'importantes réparations dans le réseau électrique dans ce foyer qui nous habite en ce jour. Voilà, Monsieur le Président de séance, les activités qui ont mené cette année que nous avons appelée année spéciale. Merci. Sachez. Alors, Goucha est là. Goucha Amdam Fepor et Fort Halimoula. Pétrouché à Dorfenché dans le c'est plus facile pour tout le monde. L'année dernière, quand on se séparait d'ici, on avait dans nos caisses 1 414 849 qui était le solde de l'année qui a précédé.
L'année dernière, ensemble, on a enregistré les contributions pour 5 190 000 francs. Et au cours de l'année, on a enregistré aussi des intérêts positifs sur le compte de 69 807. Donc, en tout, on a eu comme encaissement dans notre compte 6 674 656 francs. Alors, au courant de l'année, on a dépensé de l'argent. Donc, monsieur le commissaire au compte, nous retournons la parole au commissaire de compte pour son exposé. On a enregistré 1 240 000 pour la tournée du préfet et toute sa délégation. On a dépensé en tout 275 000 pour le soutien des différents événements de l'administration, à savoir le réunion de fin d'année, la fête de la jeunesse, avec un solde de trésorerie de 362 656 francs. Alors, on note quand même qu'on a eu au courant de l'année des contributions pour l'entretien de la route. Donc, ces contributions ne font pas partie de ce rapport. La proposition d'amendement du statut et règlement intérieur de l'ADGF, chose qui n'a pas été amendée sous proposition de l'Assemblée générale, prenant en compte les avis et réactions des membres présents à cette assise. On ne peut pas parcourir le statut dans sa globalité parce que ce n'est pas évident de recevoir le statut, de lire à l'instant et pouvoir contribuer de façon efficace. Par la voie de la mutuelle, pour nous comment on peut cotiser une élection. Donc, il était important pour l'élection de passer la contribution. Sachez. On va trouver un grand électeur. Dès que c'est un grand électeur, c'est les membres d'honneur, les membres de soutien, les délégués des associations qui sont en règle dans leurs contributions. Parce que la cotisation de top peut payer ça. Peut payer la procédure grand électeur. Et je ne sais pas, nous voilà, il y a un chibou, un chiacha. Nous avons un ça et puis nous discuter parce que c'est la même chose. Le nouveau bureau sera ainsi élu selon les dispositions des textes actuels en vigueur au sein de la communauté. À ce stade, l'on a procédé immédiatement aux contributions des différents centres avant d'enclencher la rubrique individuelle. Les reçus de versement ont été présentés par les représentants des centres et enregistrés par le commissaire aux comptes en guise de justificatif de caisse. Assemblée générale élective, il était temps de découvrir les nouvelles personnalités qui devront officier pour la gestion du comité de développement FOMOPEA. Un scrutin de liste est très vite ouvert. Au tableau, une seule liste chapeautée par l'élite FOMOPEA, Albert Kamanou, qui défend à cet effet son projet de société. Je remercie Sa Majesté le roi du groupement FOMOPEA d'avoir
organisé de main de maître cet événement. Et je remercie aussi la commission électorale, le président de la commission électorale. Et je remercie la délégation de Douala qui a bien voulu porter ma candidature. En particulier Mbofou Adolphe et Folafia, qui est honorable Yo. Je vais vous dire un peu ce que mon équipe et moi, nous avons commencé à faire en vue d'être élus. Déjà, ce matin, nous avons, j'ai visité 2 jeunes agriculteurs, des jardiniers. Les jardiniers ce matin, vers les Inches, plus haut, en allant vers les Bororo. Et j'ai constaté qu'il faisait avec une belle efficacité le piment et la tomate. Ce qu'ils m'ont dit, nous avons discuté pendant 1h30. Et à 16h, puisqu'ils m'ont dit qu'ils sont 3 qui font cette culture, je les ai invités à la maison. On a encore travaillé pendant 1h30 et j'ai compris qu'il y avait peut-être quelque chose à faire de ce côté. Et en parlant à ces jeunes, je leur ai dit, écoutez, allez réfléchir et voyez comment vous pouvez vous organiser en une sorte de GIC et que la DGF, si on est élu, nous allons créer une coopérative, attacher une coopérative à ça, qui va pouvoir vous appuyer pour que vous développez votre activité de façon plus efficace. Il faudra créer de la valeur ici au village. Donc, on va les utiliser comme un test. Nous allons mettre dans la coopérative un montant de 10 millions qui sera géré pour développer cette activité et voir est-ce qu'ils sont passés, par exemple, de 100 sacs de piment à 2000 sacs de piment en une saison. Et vous pouvez vous demander, mais pourquoi ces 3? C'est parce que déjà, ils ont commencé quelque chose et on voit qu'ils sont sérieux. Qu'ils cultivent le piment ou le haricot, ou je sais pas moi, le haricot vert, on m'a dit que ça passe bien. Donc, nous allons en même temps faire certaines études en partenariat avec l'université de Tchang. Vous savez, l'université de Tchang, ils ont un département agronomique qui s'appelle la FASA. Et je crois en Afrique centrale, ils sont les meilleurs. Nous allons travailler, et il y a même des fils du village qui sont des professeurs là-bas. Nous allons travailler avec eux pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le secteur agro-pastoral dans notre village. Nous avons de façon immédiate aussi la question de la route qui se pose entre du côté de Tchang, en venant au village. Nous savons très bien que c'est quelque chose qui dérange, mais j'ai reçu déjà les études faites par Mbofou Flavien, qui est ingénieur du domaine, et je crois avait travaillé aussi avec Honorable. Mais les montants sont importants. Okay? Ce n'est pas à la mesure des contributions que nous faisons ici. C'est un travail d'État, mais
Nous allons approfondir la discussion avec les experts et voir est-ce qu'on peut trouver est-ce qu'on peut attaquer des zones prioritaires. Maintenant, par rapport aux contributions, nous souhaitons ajouter au-dessus du modèle de contribution qui existe un autre modèle, c'est-à-dire par projet. Ça veut dire quoi? Par exemple, la route, si on arrive à 50-100 millions, je dis n'importe quoi, on va revenir vers vous, et en particulier les élites aussi, et d'abord pour dire, écoutez, on a besoin d'argent, mais voici ce qu'on va faire avec. On va le loger dans un sous-compte du compte de la DGF, et il y aura une commission qui va être chargée du suivi et de la traçabilité des fonds. Nous allons développer une plateforme de manière à ce que les projets soient suivis même en ligne. Vous pouvez, à partir de la Suisse, où vous êtes, vous pouvez connecter et voir l'évolution du projet que vous avez contribué à réaliser. Donc, ce sera un autre modèle adossé au modèle actuel où nous demandons que vous contribuez encore plus. Maintenant, j'ai entendu les frictions par rapport aux autorités, par exemple. Moi, je ne suis pas favorable à utiliser l'argent qui est dans la caisse de l'ADGF pour recevoir nos autorités. Les élites, une fois de plus, nous devons nous débrouiller à les recevoir d'une certaine façon. Et s'il faut ne pas les recevoir, on ne va pas les recevoir. Dans mon programme aussi, nous comptons, dans notre programme, avec mon équipe, nous comptons axer sur le tourisme pour que les gens viennent visiter Fomopéa. Nous souhaitons avoir un très beau musée, par exemple, et je pense que ça devrait être plutôt à la chefferie. Déjà, c'est l'entrée, et qu'on le fasse pour que les touristes qui viennent, mais surtout qu'ils puissent manger des produits qui sont travaillés ici, au lieu que nous venions de Douala et Yaoundé avec des, comment on appelle, des glacières, merci, des glacières pleines de poulet et de porc. Il faudrait que ce soit ici. Ça veut dire une fois de plus que les jeunes doivent revenir et travailler. C'est un peu le serpent qui se mord la queue à la fin. Dans mon programme, je souhaite que nous fassions un congrès extraordinaire, comme c'est prévu dans les textes. Les textes le prévoient, je pense, qui dit il y a le congrès un an, c'est chaque année, mais le bureau peut proposer un congrès extraordinaire et il y a un certain nombre d'associations et de représentants qui doivent être là pour que ça se tienne. Je souhaite qu'on le fasse au moins d'ici 6 mois, à mi-parcours. Comme ça, on n'attend pas l'année prochaine pour revenir ici et rediscuter. On prend une pause et on dit qu'est-ce qu'on a fait. Les jeunes qu'on finance, il y en a combien qui sont revenus, ils vont passer ici, ils vont parler. Okay? Parce que nous devons avoir des success stories. Okay? Ça ne devrait pas être nous. Nous, on a déjà fait notre part. Okay? Et on est déjà des success stories ailleurs. Maintenant, il faudrait qu'ici au village, que les jeunes, ils viennent et ils présentent, on fait un projecteur, ils disent, voilà ce que j'ai fait et que les autres voient. Je vous remercie parce que je pense que j'ai traversé mes 10 minutes. Les uns et les autres passent à l'une pour exprimer leur droit de vote selon le principe du quota par centre et par association.
du vote, le dépouillement s'est opéré selon les règles de l'art. Les décomptes d'abord et l'inventaire des suffrages ensuite. Au terme de cette articulation, la fumée blanche est finalement apparue. Le nouveau président de l'Association pour le développement du groupement FOMOPEA est connu. Il s'appelle M. Albert Kamanou. Encore, David, M. Wamba, Robert, Kamtoula, Alain, Madame Peka, Ali Florence, pour travailler beaucoup. Aucune âme humaine n'est parfaite, aucun travail n'est nous. Pour souhaiter bonne chance au niveau bureau élu. Pour que tu ailles pour porter tu ailles. Il devra être accompagné dans sa mission par des personnalités au poste suivant. Demanou Auriol, première vice-présidente. Choupo-Mangui Pierre-Paul, deuxième vice-président. Dugan Christian, secrétaire général. Zekuitam Orge Crispo, secrétaire général adjoint. Tazombert, trésorier. Himbo Sèche, trésorier général adjoint. Difo Lucienne, censeur principal. Tadjikan Joseph, censeur principal adjoint. Yossi Joseph, responsable des cérémonies. Kwakam Rodrigue, responsable adjoint des cérémonies. Taombada Gobert, responsable de la chefferie supérieure. Kero Sylvain Bertrand, responsable de la diaspora Amérique. Kemfar Germain, responsable de la diaspora Europe. Tawamba Stéphanie, représentante adjointe de la diaspora Europe. Ce congrès et en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par Sa Majesté le chef supérieur FOMOPEA, nous déclarons solennellement installé le nouveau bureau de l'ADGF ayant à sa tête M. Kamanou Albert. Le bureau ainsi présenté dans son intégralité reçoit l'onction traditionnelle du chef supérieur. Sachez, il y a le groupe tout à l'heure, le petit coup de machine dans le groupe. Avec le temps pas de l'antique, le groupe nous groupe. On peut payer là les tout bien. On peut là nous dire que payer j'ai chargé là. On peut payer là, payer qu'à jour peut tomber. Que l'oeil on fait si tout peut tomber. On peut payer que tu connais tu sais peut payer beaucoup et que beaucoup là. À tu me dis on peut payer là une fois. Est-ce que tu as ça mon tâche peut payer. Sachez pour Ngorfa, tu m'as tapé au son d'un jam. Il n'y a plus de fier, pose un goriot, tu m'as tapé au son d'un. Mon gars donc est pédé. N'est pas ma bande encore, pas bureau ça. Ne fasse pas encore 5 ans, ces dernières années. Pas encore fatal. Je paye beaucoup. Falamba. On qui fala, on qui dans tout blanc. Nous dans toute l'année, on qui fala. Maman salé, c'est le fin du mois à peu près à tout mois. Au contraire, où est n'y temps, où est n'y santé, où est n'y parfois même, on peut gérer toute famille, la menougla. Nous n'avons dit là, nous avons n'est pas un bagage tempo. C'est à tuer ce fois de là. Non, mais félicitations. Félicitations. Femme de table. Nous parlons dans le jeu. Un peu, au moins vivre ces 5 dernières années. C'est-à-dire beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. Malgré le chiffre. Poser aux questions de me sauter au nord. Mais on peut pas une bonne mentir. Alors que nous là, à tomber. Nous avons qui c'est payé pour nous là. Nous faisons
Après, vraiment, mais c'est pays, je ne peux toucher à un point. Mais toucher à un peu disponible. Vraiment, félicitations à tous, félicitations. Poignée de main symbolique de l'ancien bureau, de la commission électorale et de l'élite Fomopéa pour matérialiser ce passage de témoin historique. C'est sur une note de satisfaction que cette édition de l'Assemblée générale élective du comité de développement Fomopéa s'est achevée et rendez-vous a été pris pour samedi 12 août 2023 à l'esplanade de la chefferie sumérienne Fomopéa pour la cérémonie officielle de clôture de ce congrès général du groupement Fomopéa.